On est sur un projet donc qui s'appelle Parenthèse à domicile, qui s'inspire du concept du baluchonnage québécois. Mais effectivement, l'expérimentation, l'intention, c'est quand même d'essayer de voir comment on peut l'adapter en France. Parce qu'au fond, on s'est posé des questions, nous, de savoir si finalement c'était transposable directement comme ça en France. On a travaillé avec France Alzheimer dans notre comité de pilotage, on a travaillé aussi avec la DAS, le département et la CRAM. Tout le monde s'entendait à dire qu'il y avait un besoin de répit des aidants à domicile. Dans la forme, je crois que très vite on nous a dit qu'effectivement les questions du droit du travail posaient problème. Mais nous on s'est attaché à la question du fond. Donc on s'est dit qu'on a revendiqué la possibilité au moins d'expérimenter. On s'est interrogé aussi par rapport au personnel, on a interrogé les personnels, puisqu'en fait l'idée aussi c'est de faire travailler les personnels qui sont en établissement aussi à domicile. Avec Parenthèse à domicile, je fais des interventions en semaine ou en week-end de 2-3 jours. Et quand il n'y a pas de demande de famille, je reviens sur le Cantou et je travaille, je retrouve mon poste à plein temps. Ce qui permet de faire les deux choses en même temps, elles sont complémentaires. Et c'est vrai que les personnels nous ont dit aujourd'hui, alors c'est peut-être un petit peu l'expression de personnel aujourd'hui en France, ils nous ont dit, nous, 7 jours c'est beaucoup. Ils nous ont dit, jusqu'à 3 jours, on veut bien essayer. Donc on a entendu ce que les professionnels nous ont dit. Et donc on a écrit un protocole du temps de travail en essayant de le caler dans notre droit du travail, qui est effectivement, on a un décret du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, en s'appuyant effectivement sur un article qui prévoit les séjours thérapeutiques, enfin les séjours avec des enfants, etc. Et donc nous avons donc écrit avec les personnels et aussi les délégués syndicaux un protocole du temps de travail qui va jusqu'au maximum 3 jours. Actuellement, donc 2 nuits maximum. On a déjà fait 3 nuits, 4 jours, mais c'est très dur, surtout si les gens sont déments, sont très agités. C'est très lourd à supporter psychologiquement, parce qu'en fin de compte, on n'a pas un travail physique, on a un travail psychologique. Et le fait de faire 3 jours, 2 nuits, ça encadre le travail suffisamment et ça permet à une autre personne de venir. Il n'y a pas de problème d'adaptation, puisqu'on connaît déjà la personne avant. Nous aidons des familles on s'est dit jusqu'à 15 jours cet été, mais en tout cas au-delà de 3 jours, il y a 2 professionnels qui se relaient. Aujourd'hui, on a un travail de recherche qui est en cours et avec une psychologue qui a fait un travail de recherche et on interroge les familles. Au fond, est-ce que quand c'est 5 jours, 6 jours, 2 professionnels qui se relaient, est-ce que cela vous pose problème? Et bon, les familles nous ont dit non dans la mesure où c'est préparé. Comme on est 24 heures sur 24 avec les personnes, on occupe aussi les personnes pendant la journée parce qu'elles ne peuvent pas toujours faire des activités parce qu'elles sont en fin de maladie, donc elles ne parlent plus beaucoup, elles se déplacent avec difficulté. Là, on peut un petit peu chanter, on peut faire de la cuisine, ce qui est important au niveau des odeurs parce qu'elles ne connaissent plus beaucoup les odeurs. En établissement, il n'y a pas beaucoup d'odeurs. Par contre, dans les maisons, on peut faire de la cuisine, faire ce que les personnes aiment, parce qu'elles n'ont pas d'institution non plus. Avec les subventions dont nous avons bénéficié, les aides dont nous avons bénéficié, il y a un reste à charge actuellement de 1,25 € par heure. Donc c'est vrai qu'en gros, ça fait 35 € par 24 heures. C'est un service en revanche qui a un coût journalier avec le protocole du temps de travail tel que je l'ai mis en place et l'encadrement dont le personnel bénéficie qui est actuellement entre 400 et 450 € par 24 heures. Et aujourd'hui, les familles qu'on a interrogées nous disent qu'effectivement, elles trouveraient logique que ça soit peut-être en fonction des ressources. Disons qu'on fait partie de la vie de la personne, on n'est pas la famille. On fait partie de la vie du matin jusqu'au soir, ce qui est très important parce qu'on est là pour la personne, pour lui garder ses habitudes de vie. Donc le matin, si la personne ne se lève qu'à 10 h, elle ne se lèvera qu'à 10 h. Elle ne va pas se lever, on ne va pas la lever à 8 h alors qu'elle ne se lève jamais à 8 h. S'il y a un chien, si le chien dort avec la personne, le chien dormira toujours avec la personne. Il n'y a aucun changement d'habitude. On est là pour garder les habitudes et s'occuper que de la personne. Elles nous font part de leur vécu. Elles nous font part de ce qu'elles espèrent, elles nous font part aussi de leurs problèmes, parce qu'elles se rendent compte de leur état. Même si elles ont l'air que dans leur petit cocon, que dans leur maladie, elles se rendent bien compte de leur état. Et elles parlent aussi de leurs angoisses. Et c'est très enrichissant parce qu'en établissement, on ne peut pas beaucoup faire ça avec les personnes en individu. Le recrutement va se faire surtout sur des qualités tout à fait spécifiques des personnes. Et puis je crois qu'il y a la question de la formation et de la supervision. Je crois qu'aujourd'hui, dire que c'est un service qui est professionnel, c'est aussi dire qu'il faut qu'il y ait un encadrement. On ne peut pas envoyer les personnes
à domicile plusieurs jours sans assurer un minimum d'encadrement. L'intervenante est coincée la nuit, elle sait qu'il y a une aide-soignante qui peut lui répondre dans l'établissement la nuit, et puis il y a toujours un système d'astreinte du directeur. Donc je crois qu'on ne laisse pas les gens dans la nature seuls. Et puis après, il y a la question d'une supervision qu'on envisage de mettre en place pour que les personnes puissent évoquer les questions difficiles. On a des rapports privilégiés aussi avec la famille. On a l'impression de faire partie de leur famille. Ils sont soulagés qu'on soit là pour les aider, mais ils ont besoin aussi beaucoup de contact, étant donné qu'ils sont très isolés parce qu'ils ne peuvent plus sortir, puisqu'il faut rester avec la personne à longueur de journée. Ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus voir leurs amis, parce que s'ils prennent la personne Alzheimer, 1 heure ça va, mais 1 heure et demie, 2 heures, elle ne reste pas la personne. Donc ça leur permet d'avoir une autre vie sociale extérieure, et avec nous aussi, de reprendre contact avec la vie extérieure. Nous, on pense que ce service devrait... il faudrait que pour la pérenniser, il soit pris en charge en partie par l'assurance maladie, en partie au titre du plan APA, tel que ça se présente actuellement, et avec un reste à charge, bien sûr. Donc aujourd'hui, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on a des budgets ternaires, et c'est vrai qu'on a un petit peu réfléchi à cette forme de financement, et c'est sans doute dans ce sens-là, si on a la chance de pouvoir continuer, qu'on continuera de travailler avec les autorités et les représentants de l'État.